Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo, donc toujours consacrée à la crise financière, le krach boursier. Là, comme ça n'a pas marché. Allez, maintenant on va parler du krach obligataire. Bon, c'est toujours la même chose. De toute façon, je vous ai fait pas mal de vidéos. Alors, c'est des vidéos qui étaient assez denses, mais pour moi, voilà, c'était pour bien parler de tous ces sujets-là. Donc, pour bien vous exposer ma manière de penser et un petit peu les hypothèses également que j'ai sous le coude. Donc, n'hésitez pas, donc cette vidéo finalement c'est quelque part une vidéo de synthèse que j'ai voulu pour un petit peu remettre une couche. Remettre une couche, toujours parler du timing qui est essentiel et toujours du fait qu'en gros si tout le monde vous dit un petit peu la même chose, comme quoi le krach et la crise arrivent, certainement ils auront raison, mais potentiellement c'est pas pour tout de suite. Parce que clairement le marché il adore, mais alors il se fait un malin plaisir à prendre la tangente et à prendre donc le chemin inverse que la majorité voudrait qu'il prenne. Et donc, c'est là aussi où on a quand même un certain nombre d'éléments que j'expose quand même depuis plusieurs semaines, voire mois. Et bon, c'est toujours compliqué quand il y a une mentalité un petit peu unique, où tout de suite, voilà, on se fait un petit peu casser. Et là, maintenant, c'est assez intéressant, puisque les arguments qui avaient été avancés, ils commencent à nouveau à être avancés par beaucoup plus d'acteurs. Et donc c'est là où c'est intéressant, c'est que du coup, c'est là justement où, quand on parle euphorie, alors c'est toujours intéressant quand je vois le CAC 40 monter de 1% ou 2%, les gens me disent c'est euphorique. Et quand on baisse de 1% ou 2%, c'est la panique. Bon, ce que ça prouve surtout, pour moi, c'est un manque d'expérience. 1-2%, on ne peut pas parler d'euphorie ou de panique. C'est clairement démontrer qu'on n'a pas suffisamment d'expérience parce que, croyez-moi, alors 2018, fin 2018, on a quand même eu un bon pédigré, mais sinon, quand on a connu différentes crises, quand on a connu la crise de l'euro, quand on a connu la crise des subprimes, quand on a même connu, je veux dire, le Brexit, voilà, on sait que les marchés peuvent paniquer ou être euphoriques bien plus que ça. Et donc, du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut bien vous dire que qu'est-ce qui manque finalement à ce marché pour mourir? Puisqu'apparemment, il y a beaucoup de personnes qui veulent voir le marché se scratcher. Mais qu'est-ce qui manque? Il manque l'euphorie. Et l'euphorie, elle n'y est pas encore. C'est pas ça l'euphorie. L'euphorie, c'est une hausse exponentielle. L'euphorie, c'est quand l'ensemble du marché vous dit que ça va monter plus haut. Pas quand l'ensemble du marché vous dit oh là là, on est haut. À mon avis, ça va redescendre. Ça, c'est pas l'euphorie, ça. Donc clairement, aujourd'hui, nous n'avons pas d'euphorie. Et donc, clairement, c'est ce que je dis déjà depuis un petit moment, je n'ai pas les éléments dans mes mains pour dire que, clairement, le marché va forcément se casser la figure. Non, on reste dans une ambiance générale qui est quand même optimiste. Et surtout, ce qui est très important, c'est que, regardez, alors on dit, il y a des mauvaises nouvelles, il y a les PMI, il y a le Brexit, il y a le truc, il y a le machin. Et les marchés continuent de monter. Et donc tout le monde crie à l'irrationalité du marché. Très bien, mais ce qu'il faut surtout se dire, c'est que si le marché monte, le marché, lui, il est toujours en anticipation. Donc ça veut dire qu'il anticipe que demain sera potentiellement meilleur qu'aujourd'hui. Ou, et c'est ça qui est le plus important, il anticipe surtout que les chevaliers blancs dont on n'arrête pas de parler, ils sont toujours là. Et il a toujours confiance dans ces chevaliers blancs, qui sont les banques centrales. Et donc les banques centrales sont toujours là. Et quel est l'autre chevalier blanc qui va venir potentiellement? Ce sont les gouvernements, avec des dépenses budgétaires. Parce que comme je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos, si réellement l'économie patine, et que donc ça fait monter les populistes, qu'est-ce que les gouvernements actuels vont faire? Ils vont dépenser. Et ils vont dépenser pour faire remonter l'économie et pour faire reculer le populisme. Donc, quelque part, il faut bien comprendre un petit peu toujours ce système de flux. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire c'est survalorisé, c'est pas survalorisé, c'est quelle est l'alternative. Et donc, en ce moment, on a trouvé un nouveau mot. De toute façon, on dit en gros, il n'y a pas d'alternative. Et donc, vous avez les obligations qui sont super hautes, donc on parle de krach obligataire, donc on vous dit qu'à un moment donné, les flux vont revenir du marché obligataire vers les actions, puisque quelque part en plus vous avez des dividendes aujourd'hui qui sont payés d'une manière bien plus importante que ce que vous pouvez toucher dans votre coupon. Et en plus, vous avez quand même des sociétés qui sont solides avec des actifs, et vous avez un bon dividende. Donc même si l'inflation qui, on le dit, alors il y en a qui disent qu'elle va rester basse, il y en a qui disent qu'elle va remonter, mais peu importe, aujourd'hui si vous avez un dividende de 4-5%,
où on trouve ça quand même sur pas mal de dossiers actuellement, bah, ça permet de voir venir. Donc même si l'inflation devait repartir, et donc du coup causer du tort à l'obligataire, et ben les actions, comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, même si elles se feraient peut-être attaquer à court terme, et ben à moyen long terme, à partir du moment où on reste sélectif, à partir du moment où on choisit des dossiers avec des actifs tangibles, et ben on aura justement des opportunités. Et là où c'est très intéressant, c'est que du coup, il y a peut-être en effet des dossiers ou des secteurs d'activité qui sont en surchauffe outre-Atlantique, mais quand on regarde en Europe, quand on regarde en Asie, on a justement énormément de dossiers, et qui plus est sur des plus petites, moyennes capes, des dossiers aujourd'hui qui ont été délaissés parce qu'on a vu dans la vidéo avec les trackers, avec l'effet momentum, et ben on va uniquement sur les trades qui sont populaires, et donc on achète uniquement ce qui monte, et donc du coup, on a un paquet de sociétés aujourd'hui qui sont redevenues à des niveaux de valorisation qui sont très attractifs, soit au niveau des fonds propres, soit au niveau tout simplement également, il y en a même qui cotent en dessous de leur trésorerie. Donc on a un certain nombre d'aberrations comme ça où c'est très intéressant. Mais vous avez également cette crise de liquidité sur les petites capes où on voit que du coup, eh ben, tout ce travail de sape, de dire c'est la fin, c'est la crise, c'est la récession, etc., eh bien on voit que ça a quand même influencé les investisseurs puisqu'ils continuent à retirer leur argent de la bourse. Et ils retirent leur argent avant tout des fonds qui sont sur les petites moyennes capes. Et donc globalement, eh ben ça empêche en effet d'avoir un flux d'investissement qui revient sur les petites moyennes capes. Mais à un moment donné, ça va revenir. Pourquoi? Parce que vous avez beau avoir peur. Vous avez beau vous dire demain peut-être il y a la récession, après-demain il y a la crise, le krach obligataire, le krach boursier, etc. Si les marchés continuent de monter, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, il va bien falloir aller chercher de la performance. Au bout d'un moment, il va bien falloir investir les liquidités. Le monde est blindé de liquidités aujourd'hui. Et si vous regardez l'or, plus 20% depuis 2019, les marchés financiers, plus 20%, le Bitcoin également, x2, x3, l'obligataire également en hausse. Donc en gros, tout a monté. Pourquoi? Parce que tout le monde voit midi à sa porte. C'est-à-dire, peu importe le scénario que vous avez pour l'avenir aujourd'hui, eh ben, vous êtes blindé de liquidité. Et donc, vous investissez sur votre scénario. Et donc, on voit que les acteurs, tout monte, puisque tous les acteurs ont un scénario qui peut être divergent, mais qui est blindé de liquidité. Donc, on a tout qui monte. À un moment donné, bien entendu, il faut bien se dire que ça ne peut pas durer éternellement. Moi, à titre personnel, je fais le pari qu'à la fin de la journée, c'est toujours les actions qui seront intéressantes. C'est-à-dire qu'en effet, on peut se prendre une benne, on peut avoir en effet des marchés qui peuvent dévisser, mais ce seront les premiers à remonter. Alors pas dans le sens généraliste du terme, dans le sens indiciel du terme, mais dans le sens en étant sélectif sur un certain nombre de dossiers justement. Et donc du coup derrière vous avez quand même un paquet de choses, vous avez le plan épargne retraite avec la loi Pacte aussi, tout ça ça va amener du flux, tout ça ça amène du support, vous avez également les taux négatifs, les assurances vie aujourd'hui qui ne sont plus capables de vous rémunérer suffisamment, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh ben, elles vont vous pousser à plus d'unités de compte. Donc malgré vous, malgré le fait que les Français aient peur de la bourse, eh ben, ils ont quand même des liquidités. Et ils ont des liquidités à placer. Et donc, évidemment, on vous empêche de les placer sur le livret A, on vous pousse à les investir. Où est-ce que ces liquidités-là, on va vous forcer à les investir, même si vous n'avez pas envie, on va vous forcer à les investir sur les marchés financiers. Et tout ça, c'est du flux. Donc, quelque part, on a les banques centrales, on a des flux à un moment donné qui vont revenir. Ces flux aussi, à partir du moment où on créera justement là une partie haussière du marché qui fera que tous ceux qui sont pessimistes aujourd'hui encore seront dans l'obligation finalement de redevenir optimistes pour essayer de grappiller quelques pourcentages, pour essayer quand même de se dire quand même je ne peux pas laisser ce marché haussier se faire sans moi, il faut que je rentre et donc j'ai peur de louper le train et c'est là qu'on crée l'euphorie. Et c'est à ce moment-là qu'on créera l'euphorie. Et c'est à ce moment-là que mon discours changera et que je dirai ok, on en profite, on surfe la vague tant qu'elle y est, mais c'est maintenant qu'on est en train de créer l'euphorie et c'est là maintenant, dans les prochains mois, qu'il va falloir être très prudent sur la suite. Mais là, aujourd'hui, il faut regarder un petit peu l'alignement des planètes. Alors oui, il y a du risque, mais il y avait du risque l'an dernier. Il y avait des risques l'année d'avant. Je veux dire, vous avez eu le ralentissement chinois aussi en 2015, 2016. On a eu l'Ukraine en 2014. On a eu la récession en 2013 en France. Ça n'a pas empêché le marché de faire plus 30%. Et surtout sur les petites capes. Donc voilà, aujourd'hui on parle de quoi? De croissance verte,
de déglobalisation, bah, quelque part, c'est là aussi où vous avez des enjeux et des thèmes d'investissement qui sont en train de ressortir. Et quelque part, les petites moyennes capitalisations sont redevenues attractives d'un point de vue valorisation, elles ont juste un gros problème, c'est un problème de liquidité. Mais ça, c'est comme tout, ça va et ça vient. Et donc il faut juste patienter le bon moment. Parce qu'à partir du moment où vous avez des influx d'argent sur ces petites moyennes cap, et ben ça vous donne un support. De la même manière que tant que vous avez les banques centrales qui supportent le marché, et surtout, tant que les investisseurs ont confiance que la banque centrale peut gérer, bah, potentiellement, je veux dire, vous n'avez pas d'incertitude. Vous avez une visibilité qui est donnée sur le marché. Et quand les marchés ils ont une visibilité, même si l'avenir n'est pas forcément radieux, eh ben, ils n'ont pas d'alternative, ils ont du cash, et ben, ils continuent d'investir. Par contre, il faut être beaucoup plus sélectif, ça c'est clair et net. Mais voilà un petit peu une optique que je veux vous donner, où quelque part, je serais tenté de dire qu'il faut arrêter de vouloir absolument comprendre. Pour moi, le plus important, c'est la micro. Et derrière, ce sont les flux. Je veux dire, si vous avez de l'argent en masse qui doit s'investir, que vous soyez survalorisé ou pas, il s'investira. Ça créera, alors on est d'accord, ça créera la prochaine bulle, ça créera la prochaine euphorie, ça créera certainement un monstre encore plus gros, etc. Très bien, mais on le gérera quand on devra le gérer. Là aujourd'hui, en tant qu'investisseur, si on se met dans une optique investisseur, on est dans des conditions où voilà, il faut éviter de voir le verre à moitié vide et il faut voir ce qui supporte les marchés. Et pour essayer, bien entendu, d'en profiter. Et clairement, pour moi, c'est quand les pessimistes, et il y en a un paquet, commenceront à devenir optimistes en ayant peur de louper le train, que là, on pourra parler d'euphorie. Et que là, derrière, on pourra dire, ok, attention, maintenant, il va falloir commencer à faire attention. Donc voilà, aussi, ça fait plusieurs semaines, alors il y a toujours, ce que je vous ai toujours dit, c'est que on peut toujours trouver une stat qui va dire le contraire, etc. Moi, ce que je vois dans mes stats, c'est que ce soit les fonds de gestion, que ce soit les hedge funds, que ce soit les gros portefeuilles, tout le monde est prudent. Même moi, j'ai été prudent. Même moi, qui suis optimiste, droit dans mes bottes, à vous faire des vidéos d'1 heure à chaque fois, eh ben, j'ai été super prudent et j'ai été très liquide. Donc c'est pour dire. Donc qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde est prudent, tout le monde a du cash, ou des obligations court terme, ce qui revient à avoir du cash. Et donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, c'est que si les marchés, si on remet de la certitude sur le marché, si on remet de la visibilité sur le marché, ben ce cash il va vouloir s'investir. Et donc, quelque part, moi je suis dans cette même position, c'est de me dire, à la moindre consolidation du marché, là, potentiellement, on a enlevé quelques points noirs, alors il faut peut-être attendre fin octobre, le Brexit et compagnie, et j'attends les résultats de la micro pour voir un petit peu comment ça va se goupiller tout ça. Mais potentiellement, si on a un alignement des planètes, et si en effet, on ne remet pas de l'incertitude sur le marché, et je rappelle, pour qu'il y ait incertitude, je vous avais fait une vidéo, il faut en fait que ça soit inattendu. Et parce que l'être humain et le marché s'adaptent à tout. Et je vous avais fait une vidéo sur cette capacité d'adaptation, et en prenant notamment le cas des attentats, où justement on voit qu'aujourd'hui s'il y a des nouveaux attentats, le marché n'est pas vraiment impacté, alors qu'il y a 10 ans, 15 ans, on pouvait perdre très rapidement 3, 4, 5% sur le marché, sur l'indice. Donc c'est juste pour vous dire qu'à partir du moment où les risques sont connus, ils sont intégrés au marché, et donc chaque itération impacte moins le marché quelque part. Donc il faut vraiment, pour impacter grandement le marché et pour inverser la coupe, il faut vraiment quelque chose d'inattendu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui réellement peut être inattendu ? On a du mal. On a du mal, quelque part, tous les risques sont déjà connus. Donc, ce qui peut tomber, ça peut faire chahuter les marchés, mais potentiellement, on voit qu'on a les banques centrales, etc. Je veux dire, de la même manière, on parlait il y a un an et demi, je me souviens, tout le monde disait que les banques centrales n'avaient plus de cartouches. J'ai fait une vidéo pour expliquer, ne vous inquiétez pas, créativité de l'homme, créativité de l'ingénierie financière, on aura des cartouches et s'il faut, on ira quelque chose d'historique, c'est-à-dire des taux négatifs. Un an et demi après, on y est. Donc ce qu'il faut bien se dire, c'est que il faut avoir confiance en la créativité de l'homme, qui le met après dans le pétrin, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est comprendre ce que l'on a actuellement. Et ensuite, derrière, pouvoir imbriquer. Timing, 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 timing. Donc du coup, ce qui est très important de se dire, c'est que toutes ces liquidités-là, et moi le premier, dès qu'il va y avoir une consolidation de marché, moi j'ai tendance à me dire que maintenant on a une bonne visibilité, et quelque part on a retrouvé une certaine confiance. Ça peut changer, tout peut changer bien entendu, mais globalement,
moi je vais chercher à mettre mes liquidités, à acheter. Donc si tout le monde fait ça, les gros portefeuilles, les hedge funds, etc., c'est-à-dire tout le monde qui a été trop protecteur jusqu'à maintenant, et qui va devoir aller chercher de la perf, parce qu'il faut quand même contenter le client, il faut quand même lui faire une belle brochure, une belle plaquette à la fin de l'année pour qu'il continue à rester dans votre fonds et qu'il n'aille pas voir chez le voisin, ou pire, qu'il retire ses billes, parce que c'est ça le plus grand danger, c'est qu'on continue de retirer les billes sur le marché. Mais quelque part, tout ce dont a besoin l'investisseur, il a toujours un temps de retard, l'épargnant, c'est-à-dire il a besoin que le marché monte, et 2-3 mois après, il va se réveiller en disant « Ah, ben ça y est, je vais réinvestir en bourse ». Et c'est comme ça que vous avez toujours un décalage, et surtout comme ça que vous avez un marché haussier qui est soutenu dans le temps. C'est parce qu'il continue d'accaparer des flux, des flux et des flux. Donc, clairement, là, ce qu'il faut se dire, c'est que, bon, on est entre deux, et quelque part, moi j'ai envie de voir toujours le verre à moitié plein. Alors, c'est pas, je vous oblige pas à y croire, c'est juste à partager une opinion et quelque part à mettre en balance un petit peu avec tout le reste où c'est du verre à moitié vide en permanence. Et ça rapporte pas, quoi. Donc, je veux dire, si vous sortez toutes vos actions et que vous achetez que de l'or, eh ben, clairement, aujourd'hui, vous êtes en train de sous-performer le marché. Donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est toujours la même chose, c'est que peu importe ce qu'on vous dit, il faut toujours réfléchir à, voilà, liquidité, et du coup, où est-ce qu'elles vont s'investir, ces liquidités? Survalorisation, survalorisation, c'est pas grave. Le marché, pour l'instant, n'est pas euphorique. Je ne considère pas, à titre personnel, que le marché est survalorisé. Et je ne considère pas qu'il est euphorique. Je considère donc qu'il y a encore de la marge. Et je considère donc, du coup, que pour moi, surtout, il y a pas mal de flux qui peuvent s'y investir. Le gros point pour moi qui est majeur, c'est le traumatisme finalement de la crise des subprimes. J'avais fait une vidéo il y a plusieurs mois là-dessus aussi, sur finalement les biais psychologiques et le fait qu'on a l'impression que la prochaine crise va être semblable, voire pire, que la crise juste avant. C'est-à-dire on a ce biais cognitif qui est de dire on prend des événements passés récents, on va dire, dans l'histoire de la bourse mondiale, et on va les projeter et se dire bon ben ça sera pire la prochaine fois. Donc en gros vous prenez les subprimes, vous dites ben, la prochaine fois ce sera pire que les subprimes. Vous prenez tout un tas d'autres éléments et vous dites ben, ça sera pire. Mais c'est pas certain. Ça, j'ai fait un paquet de vidéos également. C'est pas du tout certain que la prochaine crise sera avec le même déclencheur, sera avec les mêmes proportions, sera avec les mêmes conséquences. C'est pas certain que la prochaine récession, on peut avoir une récession, mais quelle est la profondeur? Ça aussi, je le répète, quelle est la profondeur? Parce que si on a une récession pouillemesque et qu'on rebondit derrière, bon, bah ok, très bien, on a eu une récession, mais c'était pas non plus majeur. Donc on peut très bien avoir une récession sans la transformer en crise. On peut très bien avoir une crise sans la transformer en crise systémique. On peut très bien avoir une crise systémique sans transformer ça en fin du monde, à la Mad Max, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est toujours comprendre, le marché, c'est une affaire de confiance. C'est une affaire de visibilité. Même si vous avez des mauvaises nouvelles, si vous donnez de la confiance et de la visibilité, c'est lié au marché, le marché montera. Si vous amenez des événements de risque nouveaux qui n'ont pas encore été intégrés, donc qui sont inattendus, eh bien vous créez de l'incertitude. Et l'incertitude, ça fait bazarder les titres à n'importe quel prix, puisque les gens ils veulent surtout récupérer leur liquidité pour la sécurité, pour voir venir. Et après, ils réfléchissent à combien ça coûte, et peut-être que j'ai vendu ça, alors que ça coûte moins que les capitaux propres. Mais, donc clairement, c'est pour vous faire entendre une logique différente, une logique d'investissement. Parce qu'on peut très bien être analyste, économiste, et en effet faire des hypothèses, des prévisions, et avoir raison dans 5 ans. Très bien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on est investisseur? Comment on place son argent? Comment on va chercher de la performance? Et puis, pour certains d'entre vous, comment on va chercher la surperformance? C'est qu'une question de profil, qu'une question d'objectif également. Et ça, c'est quelque chose que je vous dis, c'est la première vidéo de l'Académie des Graphes, c'est on définit le profil, on définit les objectifs, et en fonction de ça, on va tout découler. Donc c'est ça qui est vraiment le plus important. Et je pense que la majorité des investisseurs perdent de l'argent en bourse, parce qu'ils n'ont pas défini leur profil, ils n'ont pas défini leurs objectifs et donc leur horizon de placement. Et ça va créer derrière des problématiques de savoir dans quoi on investit, pendant combien de temps, et derrière des problématiques d'émotion, de gestion des émotions et de gestion des positions. Donc voilà pour cette synthèse un petit peu de différents éléments qui peuvent venir supporter les marchés. Bien entendu, on peut faire l'antithèse de différents éléments qui ne vont pas supporter les marchés, c'est toujours pareil. Je vous donne une partie du message, ce à quoi je crois à titre personnel. Et donc, clairement, voilà, faites-vous votre propre opinion, c'est ça le plus important.
Et derrière, ne vous faites pas noyer par l'information, voire la désinformation de ce que souvent je lis. Et voilà, suivez vos convictions. Pas de certitude, jamais de certitude. On suit les convictions. Mais potentiellement, je veux dire, il faut faire attention. C'est en règle générale quand on aboie que la crise arrive, qu'on a potentiellement un alignement des planètes pour créer l'euphorie. Et l'euphorie n'est pas encore là. Donc on verra un petit peu comment tout ça se passe et on continuera d'en discuter puisque, je vous le répète, un scénario, une hypothèse, ça vit et donc il faut l'adapter au fur et à mesure. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne également pour ne rien louper. Je vous retrouve dans les commentaires pour savoir un petit peu ce que vous en pensez, que vous soyez d'accord ou pas d'accord d'ailleurs, pour rendre cette vidéo la plus exhaustive possible, la plus objective possible. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Salut les graphes!